Été comme hiver, c'est par la mer que des centaines de milliers de visiteurs arrivent en Corse. Ces plages et ces criques, ses eaux transparentes et tranquilles, sa douceur et son soleil attirent 3 millions de vacanciers chaque année, 10 fois plus qu'il n'y a d'habitants. Le tourisme constitue la principale activité de l'île. Cette migration pourrait être destructrice pour ces côtes fragiles. Des hommes et des femmes s'évertuent à les protéger. L'équipe des plongeurs de la réserve part en mission. C'est même pas lié qu'au débarquement. J'ai peur qu'on perde du temps et qu'on n'arrive plus après ou à vous récupérer ou à débarquer ou à faire les images plongées. On va quand même prendre pas trop de mer mais beaucoup de vent. C'est pour ça qu'on part tôt ce matin. Comme ça, la mission, on la passe ce matin et on est tranquille. On revient avant que le vent se lève, très très fort. La mission dont parle Paul Péché, améliorer un dispositif pour protéger les fonds marins. La Corse est une île privilégiée au niveau de la beauté, surtout sa beauté naturelle. Il y a de plus en plus de construction, il y a de plus en plus de développement. Il faut arriver, pas à interdire, mais à faire coïncider donc le tourisme, le développement et la protection de l'environnement. À une vingtaine de minutes de la côte, le rocher de la Vaca, qui fait rêver les amateurs de plongée. Au point que l'été, les bateaux affluent autour. Entre les écoles de plongée et les particuliers, les ancres s'accrochent à tout ce qu'elles trouvent au fond. Elles raclent les herbiers. Pour que les plaisanciers puissent amarrer leur bateau sans détruire la flore, Paul et son équipe ont immergé il y a quelques jours 16 grosses bouées. Elles sont invisibles à la surface pour ne pas défigurer le paysage. Mais l'une est mal positionnée. Aujourd'hui, il y a quand même une météo défavorable. On aurait pu dire non, mais on reste à la maison, on reste au bureau. Non, non. On vient, il y a un problème sur une bouée. Il faut rectifier le tir, la remettre en place, on plonge, on la remet en place. Quelque part, il y a une grande part de plaisir et d'envie. Oui, la passion est toujours comme au premier jour. C'est bon, ça. Les bouées se trouvent entre deux eaux, mais l'une d'entre elles est immergée trop profondément. Donc là, le but de la plongée, c'est de récupérer le morceau de chaîne qu'on a descendu pour rallonger un démouillage pour les clubs de plongée qui est un peu plus bas. Les plongeurs vont donc rapprocher l'une des bouées de la surface. J'avais récupéré le morceau de chaîne, je me dirige vers la bouée que l'on a rallongée. Tout ce qui est dans l'eau est un peu plus compliqué. Il y a un flotteur à la clé pour ne pas la perdre, donc le flotteur il s'en mêle toujours un peu où il ne faut pas. Là voilà, on visse. Il y avait énormément de vent, mais il n'y a pas beaucoup de courant là en ce moment. Et on est tranquille quand même sous l'eau. On est plus tranquille qu'hors de l'eau. C'est
sous l'eau, les travaux, c'est très particulier parce que ou tu as bien expliqué avant et ça se passe très bien, ou tu t'es mal compris avec ton collègue, et là, sous l'eau, pour expliquer, c'est impossible. Donc c'est vraiment du cinéma muet. Donc il faut vraiment bien se connaître et avoir une grosse habitude de travailler ensemble. Après, on va relâcher la chaîne, on va faire remonter la bouée. Ah, ça y est, on a rehaussé la bouée. Là, on protège tout ce qui est fond marin. Essentiellement, le but, c'est de protéger l'herbier de Posidonie, qui est l'équivalent de la forêt sur Terre. En limitant l'ancrage ou en interdisant l'ancrage, tu arrives à protéger complètement l'herbier de Posidonie. En le protégeant, on assure la préservation de tout le milieu marin. Les poissons, déjà, ils ont non seulement besoin d'herbier pour vivre, parce que l'herbier réoxygène la mer, mais entre autres, c'est un peu une protection. Il y a des poissons qui nichent dans l'herbier de Posidonie. C'est vraiment l'équivalent de la forêt. S'il n'y a plus d'herbier, il n'y aurait plus d'oxygène, il n'y aurait plus de poissons. Il n'y aurait plus de faune, il n'y aurait plus rien. On arriverait à avoir une eau morte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est protégé au niveau mondial. Là-bas, regarde, tu as une murène qui est en train de sortir. C'est un poisson qui n'a pas une très bonne réputation, mais essentiellement parce qu'on le compare à un serpent. Tiens, voilà, tu le vois le mérou là qui est en train de venir? Il y en a même un autre derrière. Voilà, c'est pour ça que ces sites sont appréciés de la plongée, qu'il y a énormément de plongeurs qui viennent sur ces sites-là. Ils sont restés moins d'une demi-heure sous l'eau. Mais lorsqu'ils émergent, le temps n'est plus tout à fait le même. Le vent est très très fort de l'eau, la mer s'est levée, mais sous l'eau c'était impeccable, aucun courant, aucun problème. Alors on est mieux sous l'eau. Hein. En Corse, le temps peut vite changer. Cela peut même être brutal.